Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique chimie. Donc le but de cette vidéo, ça est de s'entraîner à écrire la seconde loi Newton et donc à calculer un certain nombre de choses telles que la somme des forces, mais également donc une accélération. Donc là je vous propose un exercice un petit peu qui va permettre de faire un petit peu tout ce genre de calcul. Ok. Pareil, il y aura une autre vidéo, on fera deuxième loi Newton et utilisation du repère de Freinet, parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop utilisé, donc il y aura une vidéo spécialement pour ça. J'attendais justement qu'on embraye le chapitre 2 pour l'utiliser, parce que bon, dans le chapitre 1, mis à part donner les coordonnées d'un vecteur, accélération, ça vaut pas le coup. Donc là, ne vous inquiétez pas, vous aurez une petite vidéo là-dessus aussi. Et voilà, et après un exotype bac qui va venir conclure ces deux chapitres sera bienvenu afin qu'on puisse passer à autre chose. Donc en l'occurrence, je pense qu'on passera à l'enseignement scientifique. Alors let's go, donc ici on a un exercice sur le curling. Je crois que j'ai pris cet exemple d'ailleurs en seconde justement pour parler du principe d'inertie. Donc là, on va voir cet exemple dans le cadre de cet exo. Donc je vous laisse mettre en pause, réaliser les 4 petites questions qui vous sont demandées et ensuite on va tout simplement corriger. Let's go, c'est parti. Donc représenter les forces exercées sur la pierre donc durant les deux phases du mouvement et sans souci d'échelle. Donc premièrement, dans l'énoncé, on va l'énoncer parce que c'est ça qui va nous aider en fait à la représentation des forces. Dans un premier temps, donc on dit qu'on a une pierre de curling donc qui est initialement immobile. Et donc la masse ici, M, elle vaut 18 kg. Elle est poussée par une joueuse qui va exercer donc une force parallèle au sol. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la valeur de cette force, donc elle est constante durant la durée T1, delta T1 égale 4 secondes. Donc ça, c'est la phase 1. Ensuite, à la phase 2, donc, on a ensuite la pierre, elle est ensuite lâchée et glisse donc à une vitesse constante. Et donc, elle va parcourir une distance D égale 20 mètres en une durée delta T2 égale 10 secondes. Ok. Donc, là, pareil, donc là, à vous de représenter les forces, donc on va bien distinguer les deux phases parce qu'en effet, c'est pas les mêmes forces qui sont mises en jeu. Tout d'abord, donc, on a la phase 1. Donc, dans la phase 1, déjà, il faut définir quelque chose d'extrêmement important. Quand vous avez à représenter des forces, toujours, que ce soit au brouillon ou sur la copie si c'est demandé, il faut faire un bilan des forces. Ok. Un bilan des forces, c'est quoi? Tout d'abord, vous indiquez le système, c'est-à-dire l'objet qui va réagir. Et ensuite, vous allez faire, comme je viens de le dire, le listing de toutes les forces. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo de cours, d'aller vous rappeler, de relire l'ensemble des forces si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et éventuellement, pour que je les commente, vous pouvez aussi revoir la vidéo première où je l'explique dans le détail chacune des forces. Mais je ne l'ai pas refait parce que ça prend un peu de temps et que normalement vous êtes censé les maîtriser. Donc, bilan des forces. Donc tout d'abord, le système. Donc le système ici, c'est billes de curling. Pareil, il faut bien savoir le faire, le bilan de force, parce que parfois, dans certains sujets de bac, on vous le demande. Ok, donc ça, c'est le système. C'est l'objet dont on étudie le mouvement. Ça, en général, c'est pas trop dur. Maintenant, bilan des forces. Donc les différentes forces qui sont mises en jeu. Donc, premièrement, tout simplement, on dit que la pierre est immobile. Ok, il faut imaginer que donc la pierre, elle va exercer une force. Ok, elle va exercer une première force. Donc la pierre, attendez, pour même bien vous la représenter, même si on fera un schéma propre après. Donc vous avez la pierre, elle est comme ça, et il faut imaginer qu'elle est sur le sol, ok? Elle est aplatie au sol. Bon, même si c'est pas très bien dessiné ici, ce serait plus un truc comme ça, mais voilà. Donc elle est aplatie au sol. Et donc on vous dit que cette pierre-là, elle est immobile. Alors en réalité, il y a deux forces qui vont s'exercer sur la pierre. Tout d'abord, une force qui est naturelle, c'est le poids. Donc qui ressemblera à ça. Et puis, du coup, ce qui l'empêche, entre guillemets, de tomber, cette pierre, c'est quoi? C'est le fameux sol, ok? Parce que le sol va exercer une autre force sur la pierre, qui est la force de réaction. Ok? Et aussi, donc, dernière chose ici, on vous dit que cette force-là, cette pierre, plutôt, elle est poussée par une joueuse, qui va exercer donc une force, ok? Une force parallèle au sol, ok? Donc, parallèle au sol, donc ça va donner un truc comme ça, ok? Voilà. Et donc, ça vous donne ça en termes de bilan de force, ok? Donc, ça, on peut appeler ça la force de traction, du coup, qu'on a le grand T, ok? Ou la force de poussée, donc on peut noter, alors non pas P, mais P', ok, comme vous voulez.
Donc voilà, il y a 3 forces ici qui sont mises en jeu. Ok, bravo. Alors du coup, pardon, quand j'ai dit immobile, hein, bien évidemment, c'était initialement. Ok, c'était pour vous expliquer quel poids et la réaction dans un premier temps. Puis comme il est poussé, on est forcément obligé d'ajouter une troisième force. Ok, bravo. Qui fera que bah, du coup la pierre va se déplacer automatiquement. Donc le bilan force, donc on a dit le poids vertical, donc là on ne donne pas les valeurs, on dit juste de le représenter sans souci du Z. Donc vertical vers le bas, ok, et pareil donc le centre, le poids d'application de cette force, vous l'avez vu, c'est le centre de masse, ok, du système. Deuxième chose, donc on a la réaction, donc là ici, donc là on a dit c'est poids. Donc ici, c'est réaction du sol. Donc ici, c'est vertical toujours, mais cette fois-ci vers le haut. Et c'est ça qui permet l'équilibre. Ok. Donc vertical vers le haut. Et attention, confondez pas, encore une fois, direction et sens. Ça, tous les ans, j'ai la même erreur. Ok. La direction, c'est vraiment, bah, c'est vraiment en gros la trajectoire pour faire simple, de la force. Ok. Si elle est en ligne droite, c'est une curviligne, bref, en tout cas, c'est une trajectoire pour faire simple. Un sens, bah, si c'est vers le haut, vers le bas, en tout cas vers où, ok. Et une direction, bah, c'est suivant une droite en général, ok. Ce sera d'ailleurs toujours sur une droite, ok. Bon, réaction, et donc j'allais oublier T, donc force de poussée. Alors je vais même pas nommer T, je vais nommer P', donc c'est la force de poussée. Donc force de poussée, on a dit parallèle au sol. Et donc ici, dans le sens du mouvement. Donc d'ailleurs, ici, la représentation n'est pas très correcte. Si on voulait représenter ça comme ça, bon, en général, on fait, voilà, on appuie là, ok, et donc on pousse l'objet comme ça. Donc la force s'exerce en ce point-là. Bon, alors ici, en général, soit vous le représentez comme ça, c'est parfait, ou soit vous prenez pas la tête et vous pouvez le représenter par un point, ok. Bon, là pour être bien précis, on va le représenter comme ça, mais le jour du bac, vous pouvez le représenter par un point. Donc là, le point ici, c'est centre de masse, je vais l'appeler G par exemple. Voilà, en plus c'est une note G, donc c'est super. Je reprends très tranquillement ma bille là, ma bille de curling. Je représente mon sol. Et donc, bah, je vais représenter différentes forces. Ok. Donc le poids, vertical vers le bas. La réaction du support, donc en l'occurrence le sol. Donc en général, c'est plutôt du bas de l'objet par contre qui va s'exercer vers le haut. Donc ça donne un truc comme ça. Alors on sait que ces deux forces-là, elles amènent norme. Donc là, je vais représenter 2,2, donc on va dire là 2,2 aussi. Voilà, donc là on aime bien. Bon, là il n'y a pas de souci d'échelle, mais je sais que ce sera un minimum cohérent. Et après, donc on a la force de poussée. Ok. Donc comme j'ai dit que je vais nommer P'. Alors d'ailleurs, j'aurais pu la nommer F, c'est la même chose. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est moi qui décide des abréviations. Ok, nickel. Alors bon, ça c'est pour la phase 1. Bon, la phase 2, on répète la même opération. Donc système, c'est toujours la bille de curling. Cette fois-ci, donc au niveau des forces, on a la... Donc là, on va faire la même chose pour la phase 2. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Parce que ça fait déjà 7 minutes. Donc le système, bon, je vais aller vite. J'ai simplifié, c'est la bille. Hein. C'est la bille de curling. Donc au niveau des forces, bah, on a toujours ces deux fameuses forces là, qui se compensent. Donc poids et réaction. Ok. Donc P. La réaction R. Bon, là, je vais assez vite sur ces deux forces. On les a déjà décrites ici. Donc, le poids, donc le poids, comme je disais, hein, c'est vertical vers le bas toujours. Hein, ça n'a pas changé au niveau des caractéristiques. La réaction, du coup, la réaction du support, verticale vers le haut. Ok. Voilà, et donc, dernière chose que je vais vous faire. Alors, pareil, attention, vertical vers le haut, à condition que votre support il soit bien tout simple. À condition que le support soit plat. Ok. Si le support est un petit peu incliné comme ça, bah, c'est perpendiculaire. En réalité, la vraie caractéristique de ces forces, c'est perpendiculaire au support. Ici, comme le sol est considéré comme droit et bien lisse,
Donc c'est pour ça qu'on dit vertical vers le haut. Mais c'est pas toujours le cas. On en reparlera. Bon, poids, réaction, et donc dernière chose, c'est frottement. Ok, c'est le frottement de l'air qui vont limiter l'accélération du système. Ok, bravo. Et là, pareil, je ne mets pas la force de pousser parce qu'en fait, la force de pousser, et ben là, l'objet, il est lâché. Ok, donc techniquement, l'humain ne met plus de force là-dessus. Donc la seule force qui peut agir sur le déplacement à ce moment-là, ce sera juste la force de pousser qui va le ralentir. Ok, enfin, pardon, les frottements de l'air qui vont agir sur l'objet et donc qui va le ralentir. Ok, et c'est ce qui va faire que l'objet va soudainement s'arrêter à un moment donné. Donc du coup, bon, là, je vais représenter. Donc là, on reprend l'ensemble de ces forces. Donc là, comme j'ai dit, il y a le sol quelque part ici. Voilà, je vais le représenter par un carré, ce sera même plus simple comme ça. Par un rectangle. Voilà. Donc on a un petit rectangle qui représente notre système. Magnifique. Donc il y a un bit de curling. Donc on le reprend comme ça. On représente aussi son centre de masse, ça va être important. Donc là, on a le poids. Donc que je mets toujours en rouge. Bam. On a donc la réaction, la force contraire. Voilà, il n'y a pas d'échelle, mais je vais essayer quand même que ce soit correct. La réaction. Et ensuite, donc, comme j'ai dit, il y a les frottements là, par contre, qui vont être mis en jeu, puisque c'est cette force-là qui va ralentir notre objet. Donc là, les frottements, donc, on va mettre le sens du mouvement. On va être obligé de préciser le sens du mouvement, parce que les frottements, c'est dans le sens contraire du mouvement, je vous rappelle. Donc ici, c'est le sens du mouvement. Et donc là, pareil, ce sera le sens du mouvement. Et donc les frottements, c'est dans le sens contraire du mouvement. Donc c'est dans le sens ça qu'elle s'applique. Le mouvement va de droite vers la gauche. Donc là, les frottements, c'est dans le sens contraire de la gauche vers la droite. Voilà. Bon, alors, c'était assez... Vous allez me dire, oui, c'était bien long. On a mis en place tout le schéma. Alors oui, c'est assez long parce que je voulais faire un certain nombre de rappels justement sur le bilan de force et comment qu'on fait les représentations de chacune des forces. Donc c'est pour ça que ça a été un peu long. Là, maintenant, c'est le calcul. Donc là, on va reprendre nos bonnes habitudes calculatoires. C'est-à-dire, on cherche, on a, etc. Ok. Donc, du coup, question 2, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la valeur de la vitesse, donc VG, lors de la phase 2. Donc, d'abord, j'indique ce que je cherche, comme d'habitude. Donc, on cherche VG. Éventuellement, vous pouvez détailler un peu plus, mais c'est bien. Enfin, si vous mettez que ça, honnêtement, ça passe. Ok, pour avoir fait plusieurs fois, vous mettez comme ça passe aussi. Donc, on cherche VG. Je regarde les données que j'ai. Bon, pour avoir une vitesse, en général, il me faut une distance et un temps. Ok, donc à la phase 2. À la phase 2, on me dit quoi au niveau de la distance? On dit que la distance, c'est 20 mètres. Donc 20 mètres de parcouru. Et delta T2, c'est donc 10 secondes. Bon, là, il n'y a même pas en calculatrice. Or, par définition, pour appliquer la vitesse en G, c'est une distance divisée par une durée de temps. Ça, en réalité, c'est une formule que vous connaissez depuis au moins le collège. Donc, c'est-à-dire que la vitesse, c'est les 20 mètres que vous divisez par 10 secondes. Et donc, VG égale 20 divisé par 10, 2,0 mètres par seconde. Ok, parce que vous divisez des mètres par des secondes. Donc là, vous avez la valeur de la vitesse donc au centre, du centre de masse de votre objet, donc durant la phase numéro 2. Ensuite, donc, on déduit la valeur de l'accélération. AG constante, constante d'accélération donc de la pierre lors de la première phase. Donc là, on cherche l'accélération au niveau de la première phase. Sachant ici qu'on vous disait quoi? On vous disait tout simplement que la force est constante. Ok, la force est constante, donc ce qui signifie que l'accélération est constante, ok, d'après la seconde de Newton. Donc on met ce qu'on cherche. Donc déjà on cherche AG, donc la valeur d'accélération au point G. Tout d'abord, donc on met ce qu'on a, ok. Donc ce qu'on a, et plutôt ce qu'on sent en réalité, on sait que tout simplement, la force qui a été exercée, donc ici est constante. Ok, on sait que F est constante. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, comme je sais que somme des forces extérieures, c'est le produit de la masse par son accélération, comme la masse est elle-même constante, l'accélération est constante. Donc, d'après la seconde Newton, somme des forces extérieures égale masse fois accélération.
Là, comme je suis en vecteur, je mets comme ça. Ou bien, je peux le noter comme ça, avec les normes. F, somme des forces égale masse fois accélération, si je veux le passer sur les vecteurs. Donc, l'accélération du centre de masse. Donc, comme la somme des forces est constante, ou que F est constante, parce qu'en réalité, et ben là, on peut, les deux forces qu'on a empruntées tout à l'heure, poids et réaction, on a dit qu'elles se compensaient. Donc, somme des forces entre poids et réaction, c'est nul. Donc, la seule force dont va dépendre l'objet de la première phase, et ben l'objet, en réalité, la seule force qui va s'exercer sur lui vraiment, ce sera juste et, ben, la force de poussée, ok, bravo. Parce que les deux autres forces, poids et réaction, elles sont nulles, ok. Donc, comme cette force, elle est constante, par conséquent, l'accélération est constante. Donc, on peut rajouter or P et R. Or P, égale moins R, d'où P plus R, le poids plus la réaction, égale vecteur nul. Ainsi, somme des forces, donc c'est égal à F', d'où, ou à F, on aurait pu dire, d'où si F constante, alors AG constante. Bon, ça c'est nickel. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, ben maintenant l'accélération, je me rappelle, c'est une variation de vitesse par rapport à une variation de temps. Ok. Donc ici, on a la variation de temps déjà. Donc ici, delta T1, on a dit 4,0 secondes. Ici, deuxième chose, comme la valeur de la force est constante, la valeur d'accélération l'est aussi. Ok, vous voyez le délire. Donc, comme valeur de l'accélération est constante, c'est-à-dire que la valeur de la vitesse, si je remonte, est constante également. Enfin, elle n'est pas constante, mais la variation de vitesse, je veux dire, eh ben, il n'y en a pas. Ok, on reste tout le temps à 2 mètres par seconde. Donc, du coup, on a ça, delta T1 égale 4,0 secondes, et delta V, donc, enfin, elle n'est pas constante en réalité, delta V. Delta V va augmenter en passant de 4, de 0 à 2, de 0 à la valeur que j'ai trouvée précédemment. Donc de 0 à 2,0. Ok, donc c'est 2,0 moins 0, c'est-à-dire 2,0 mètres par seconde. Or, je me rappelle que l'accélération du centre de masse, c'est delta V sur delta T. Donc l'accélération du centre de masse, c'est 2,0 sur 4,0. C'est-à-dire l'accélération du centre de masse, c'est 0,5 mètres par seconde au carré, soit accélération égale 5,0 10-1 mètres par seconde au carré. Bon, maintenant donc question 4. Calculer donc la valeur F de la force exercée par joueuse sur la pierre lors de la phase de lancer. Ok. Donc, on va mettre ce que l'on cherche. Donc on cherche F qui est égal ici, donc j'avais noté dans mon schéma, on avait noté ça comment, comme P, enfin comme P', où je vais noter BP'. Donc on cherche la valeur de F qui est égale à P' ici, donc il s'agit de la force exercée par la joueuse sur notre pierre de curling. Donc on met ce que nous avons, donc là à partir de données que j'ai la valeur de l'accélération, AG, on me dit quoi? On me dit que tout simplement c'est 5,010-1 mètres par seconde au carré. Après, j'ai la valeur de la masse. Donc, la masse ici, on m'a dit quoi? C'est 18 kg. Donc là, pareil, je n'ai pas précisé quand j'ai présenté la relation dans la vidéo de cours, mais faites très attention au niveau des unités en physique. Donc, l'unité de la masse, c'est toujours kilogramme. Ok. Et une unité, pareil, des vitesses et des accélérations, c'est en mètres secondes carrés. Ok. Les vitesses, c'est mètres par seconde. Ok. Donc faites bien gaffe là, masse c'est kilogramme. Je vous dis ça parce qu'en chimie, quand on fera la chimie, l'unité qu'on va utiliser le plus souvent, ce sera gramme. Bon, or, on sait que le somme des forces extérieures, c'est une masse fois l'accélération du centre de masse. Comme, tout simplement, somme des forces, c'est égal, donc on a dit, à la force P' plus P plus la force, donc ici dans la phase 1, on a dit, plus la réaction R, et que
P plus R égale vecteur nul. Alors, il vient que somme des forces extérieures, c'est égal P'. Comme de plus, somme des forces et l'accélération du centre de masse sont collinéaires et de même sens, alors il vient qu'on a la relation suivante. Donc, somme des forces extérieures égale masse fois accélération directement, c'est-à-dire donc P', masse fois accélération du centre de masse. J'ai fait. Bon, donc on arrive à cette relation-là, ok, une fois qu'on a bien fait les choses. Alors pourquoi aussi, pareil, je suis passé du vecteur à la notation chiffrée. Ça, pareil, il faut que je vous le dise, et parce que aussi, il y a beaucoup d'erreurs chaque année dans les copies là-dessus. Vous ne pouvez pas passer de cette relation-là à cette relation-là comme ça, et encore moins celle-là comme ça. Il y a bien une idée logique. En fait, on passe de cette relation comme ça à celle-là, enfin déjà celle-là, pour une simple bonne raison, donc de façon directe, c'est parce que nos vecteurs, encore une fois, ils sont collinéaires, ok, ils sont collinéaires et le même sens. Quand j'ai des vecteurs collinéaires et le même sens, et bah, c'est ça qui me permet de passer de cette étape-là à cette étape-là, ok. Si j'aurais pas la collinéarité, si j'aurais la collinéarité, mais deux sens contraires, j'aurais mis un moins, ok. En revanche, si j'avais pas la collinéarité, bah, j'aurais pas pu passer de celle-ci à celle-ci, ok. C'est du fait que j'ai la collinéarité entre mes deux vecteurs et qu'en plus c'est du même sens que je peux passer de cette relation à cette relation-là. Donc, faites très attention, s'il vous plaît, quand vous faites vos transports, ok. Voilà, ça c'est très important que vous fassiez ça. Et puis maintenant, on passe à l'application numérique. Donc, P', c'est la masse 18 kg, fois l'accélération du centre de masse 5,010-1. Donc, P' égale, donc ici c'est 9,0, bah 9 mètres par seconde. Enfin, attention, pardon, pas mètres par seconde. Ici, c'est une force, donc on a une newton. Oui, ok. Quand vous faites le produit, normalement, vous obtenez des newtons. Ok, donc ça fait 9 newtons, tout simplement par la force exercée. Et voilà, c'est plié pour cet exo. Donc j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bon, c'est toi en mathématiques et en sciences.